voyais pas ta lumière, comme bloqué dans mon enfer, yeah. Oh Jésus-Christ, à la merci des vents contraires, le cœur au fond de la citerne, je criais pour qu'on me libère, yeah. Et même si je ne te connaissais pas, tu m'écoutais. Même si je ne te voyais pas, tu m'as aimé. Tu m'as tendu la main et tu m'as libéré. Et même si je tombais, tu me relevais. J'ai dû là dès le départ, mon Dieu. Toute ma vie, je ne cesserai de te rendre grâce, mon Dieu. Toute ma vie, je ne cesserai de croire, mon Dieu. Toute ma vie, tu auras la première place, ouais. Oh Jésus, tu t'es là dès le départ, mon Dieu. Toute ma vie, je ne cesserai de te rendre grâce, mon Dieu. Toute ma vie, je ne cesserai de croire, mon Dieu. Oh Jésus-Christ, tu as réécrit mon histoire. Papa, je te donne les clés. Mon amour, je voudrais te dire ceci. J'ai longtemps réfléchi. Nous avons regardé, toi et moi, différentes vidéos au travers de YouTube. Nous nous sommes identifiés à plusieurs couples qui sont venus ici. Et nous avons désiré, souhaité, voulu venir ici, nous tenir main dans la main et ainsi recevoir la bénédiction de Monsieur le maire de l'institution. Mais il y a une chose que je voudrais te dire, c'est qu'au jour où je t'ai rencontré, j'ai été transporté comme dans une vision. Au commencement de toute chose. Au commencement de toute chose, au jour de la création, où je vis un homme. Cet homme s'appelait Adam. Il avait à charge de tout ce qui était de la nature. Il avait à charge des animaux. Il pouvait ainsi voir le lion avec la lionne, ou encore le lapin avec la lapine. Et au-devant de lui, il pouvait voir le coq avec la poule. Et alors que Adam observait cela, il faisait ce constat, il éprouvait de la solitude, de la tristesse. Et moi qui regardais, je pouvais voir combien Adam était seul. Jusqu'au jour où finalement apparut tel un rayon de soleil. Un soleil avec qui Adam pouvait désormais parler, communiquer, dialoguer, marcher. Je voulais te dire merci parce que il nous a fallu beaucoup de temps finalement arriver là où nous sommes arrivés. Nous avons traversé vents et tempêtes, mais tu as toujours été là avec moi, tu m'as toujours soutenu, même étant au loin, tu as toujours été un protecteur pour moi. I found a love for me. Well, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Oh, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your créateur des cieux et de la terre, toi qui institues le mariage, tu avais dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et aujourd'hui, tu as accompli cette écriture dans la vie du frère Belleville, en lui donnant une épouse, la sœur Frédina. Toi qui avais institué le mariage au commencement et qui avait uni notre père Adam et notre mère Ève.
tosoboyano bapamana za mwana nzambe yo bokondimelanga pour rien naza mwanelaka pesanga ton pesanga chance kala mingi te yokomona yango bilaka ya nzambe ekokokisama na bomoi na ngai histoire ekochange. Malédiction ba quitter nazamone la kanga yo yo. J'étais la dernière sur la liste Longoli Soni Nanga. Tu m'as positionné. Na rendez-vous y'a pas mérité nazala quitté. Mais ta grâce a su me localiser. Mon jour de gloire. Hello Josie. Mokolo Nanga. Mokolo Nanga. Mon jour de gloire. Toujours assuré, pose un Nzambe qui fait toutes bonnes choses en son temps. Oh, yebisa kinga, nazala précédé, Natal et la seyo, Natal la montre à mon kilité. Mais les gens étaient contents. Moi, il n'y a pas moi. Vous avez été rapide sur votre teaser. Oui, oui, papa, ça va bien, bébé. Ça va. Oui, d'accord. Là, on met les voitures. C'est mon jour là, c'est mon jour. Ah oui. Je vais en fait devenir madame. Bien confirmée.
Les goûts de ça. Yawina. Bon qui courage. Moi, on a fait hypocrite. Pas de mélange courage. Un romantique. Un poétique. C'est moi la blessure sucrée. La blessure sucrée de l'autre. La blessure sucrée de qui? Luca Obala et c'est Bala. Avec la coiffeuse de luxe. La coiffeuse de luxe. C'est Zoé Joyce. Toujours. Madame Bibaker. Toujours. Les goûts de ça. Il n'y a pas un simple. Sur la barre du dos, sur moi. Riche. Je ferme tellement trop. Voilà. Je déambulais dans les ténèbres. Je ne voyais pas d'homme. Comme bloqué dans mon enfer. Yeah. Oh Jésus-Christ, à la merci des vents contraires. Le cœur au fond de la citerne. Je criais pour qu'on me libère. Et même si je ne te connaissais pas, tu m'écoutais. Même si je ne te voyais pas, tu m'as aimé. Tu m'as tendu la main, tu m'as libéré. Et même si je tombais, tu me relâchais. Toute ma vie, je ne cesserai de te rendre grâce, mon Dieu. Toute ma vie, je ne cesserai de croire, mon Dieu. Toute ma vie, tu auras la première place. Oh Jésus, t'es la vie de mon Dieu. Je cesserai de te rendre grâce, mon Dieu. Toute ma vie, je ne cesserai de croire, mon Dieu. Oh Jésus-Christ, tu as marqué mon histoire. Papa, je te donne les clés de ma vie. J'avance et j'ai perdu le contrôle. On célèbre l'amour. Je sais où je vais, mais tu me dis de ne pas m'inquiéter, non. Seigneur, tu as des plans parfaits pour moi. Je garde le regard fixé sur toi. Tu m'as donné bien plus que ce que j'espérais. J'ai confiance en toi, je vais avancer. Même si je ne te connaissais pas, tu m'écoutais. Même si je ne te voyais pas, tu m'as aimé. Tu m'as tendu la main et tu m'as libéré. Et même si je tombais, tu me relevais. J'ai dû là dès le départ, mon Dieu. Toute ma vie, je ne cesserai de te rendre grâce, mon Dieu. Toute ma vie, je ne cesserai de croire, mon Dieu. Toute ma vie, tu auras la première place, ouais. Oh Jésus, tu t'es là dès le départ, mon Dieu. Toute ma vie, je ne cesserai de te rendre grâce, mon Dieu. Toute ma vie, je ne cesserai de croire, mon Dieu. Oh Jésus-Christ, tu as réécrit mon histoire. Yosoboyano bapambana za mwana nzambe yobokonzi melanga pour rien naza mwanelaka pesanga temps pesanga chance kala mingi te yokomona yango bilaka ya nzambe ekokokisama na bomoi na ngai histoire ekochange.
grâce de Dieu descend sur une personne, elle annonce toujours une nouvelle saison pour sa vie. Elekelangai, Zamoyo, Pona Ninyango, Pona Sengai, na mérite tes singolu, bato ya mokili bazo comprendre te, baluka go combattre yango, batikala na soni na bima vainqueur, na yoki mongongo, euti na lola, elobelinga eza saison nanga. Elekelangai, Zamoyo, na mérite kiteza sengolu, baluka ba combattre yango, nga na yoki mongongo euti na lola, saison nanga saison nanga saison nanga libala vraiment ma saison c'est question na koratango te, en tout cas na kosimbango saison nanga saison nanga saison na yo talande boboti ma passé Voilà. C'est le mariage aujourd'hui. Très bien. Oui. Voilà. Ok. Belle créature à la Bissau. Bébé, regarde ici. Un joli sourire. Oui, Stiti. Voilà. Oh là là, belle créature, hein? Il y a des belles créatures. Oh, ouais, élégant garçon. C'est la maman de Dumari. Waouh. Bonjour. Voilà, le film est lancé. Bonjour. Mais tes impressions, petit? Là, on est dans une cérémonie. Ouais. On attend l'arrivée des mariés. Voilà. Merci. Pour vidéo. Waouh. Merci. Motema nanga etondi na mbolingwa mobali alandanga na nkunda naleli mobimba nanga présente babilembo bolamu Yesu amemi naleli kimia akoma moninga nanga ata misolo ezomonana te na Kongo nazelaki na asiste na lapidation nzoka kitema. Oh, surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, azabolingwa motema nangai, alongoli soni nangai, yema nangai. Donne-moi une seule raison et continue na tika Yesu libala naza nango ebiango bien eza mpona Yesu nyonso naza lelo oyebi yango bien eza mpona Yesu yango nakotingama Yesu nakotingama ye kofekisa te mpona kondima te motema na ngai etondi na molingwa mobali alandanga na nkunda naleli
mobimba na represente babilembo bolamu Yesu ameni naleli kimia akoma moninga nanga ata misolo ezomonana te na Congo nazelaki na assiste na lapidation nzoka kitama Jésus m'a surpris, il m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, azaboli motema nangai, alongolisoni nangai, yema nangai. Salini nyango esina langwe nanga bolingono asalini Lorsque j'ai prié, tu m'as exaucé. Lorsque j'ai demandé, tu m'as donné. Et maintenant c'est à moi de te chanter. Atabalobita latina na kotingama banalingama ye kasi atabasekitala ndenge tozotingama ye atabafingitala ndenge nazotingama ye. Que rien ne me sépare de l'amour de Dieu. Après tout, le ticket Vous allez où? Reculez. Vous attendez. Allez-y maintenant. Viens, maman. À votre attention, s'il vous plaît. Maman, prenez place derrière, s'il vous plaît. La porte est ouverte pour les chameaux. Merci de vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Makonda, les amis, s'il vous plaît. Madame, les amis. Madame, la future. Je crois que le
chers parents, distingués invités, mesdames et messieurs, ce samedi 13 mai 2023, il a plu à M. Makanga, Lucrèce Belleville et mademoiselle Ayali Muriel Fredina, c'est Fredina? C'est bien ça, Fredina? De convoler en juste noces. C'est pour cette raison donc que nous trouvons dans cette salle de mariage de la mairie centrale de Brazzaville. Je voudrais d'entrée de jeu vous présenter au nom du service de l'état civil de la mairie centrale de Brazzaville toutes nos excuses pour le retard. Ceci est simplement lié au fait que l'officier d'état civil que je suis a été prévenu hier en soirée, alors que j'avais déjà programmé des mariages à mon arrondissement au niveau de Madibou, donc ce qui a occasionné ce retard. Vous devrez donc nous excuser pour cela. Merci beaucoup. Je voudrais donc indiquer à la gouverne de M. Makanga et Mlle Ayale, et certainement pour l'assistance, que le mariage de l'état civil dans notre pays est régi par une loi. Il s'agit de la loi 073/84 du 17 octobre 1984 qu'on appelle Code de la famille congolaise. Voici la loi congolaise qui régit la famille dans son entièreté. À l'intérieur de celle-ci, vous avez des prescriptions qui se rapportent au mariage, axées notamment sur les conditions de formation de mariage, les modalités de fonctionnement et également les conditions de dissolution de mariage, c'est-à-dire le divorce. Monsieur Makanga et mademoiselle Ayale, vous conviendrez avec moi qu'à la loi a la propriété d'être coercitive. Cela veut dire que, en vous engageant librement au mariage de l'état civil, vous avez choisi de vous astreindre à des obligations légales, la loi. En d'autres termes, votre vie va à compter de ce jour être réglementée. Vous vivrez conformément à la loi. La loi a la propriété d'être coercitive, disais-je. L'officier d'état civil a sa part de coercition aussi dans cet exercice. La première consiste à ce stade de vous interpeller. Bon, l'interpellation, on ne l'entendait pas en termes de... Un peu comme ça se passe à la force publique, hein, quand on vous interpelle, c'est bonjour les dégâts. Ici, il s'agit simplement d'une procédure qui requiert que l'on procède au contrôle de présence de ceux qui s'engagent dans le mariage, ceux qui les accompagnent et naturellement le chef de famille. Pourquoi? Parce que ces derniers sont signataires de l'acte de mariage. Pour prévenir les éventuelles entorses telles qu'un refus de signature. Si l'un des signataires vient à contester un jour, l'acte de mariage peut être frappé de nullité. Or, par essence et par définition, suivant l'article 127 qui définit le mariage est un acte public, tel que ça se fait maintenant, par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable. Acte public, union légale parce que c'est régi par la loi, durable parce que justement la loi constitue le garde-fou pour garantir la pérennité. Alors, c'est pour cela donc que je m'en vais pour m'enquérir mieux de la situation, me rassurer qu'en face de moi se trouve bien M. Makanga Lucrèce Belleville. C'est bien vous. Merci beaucoup. Vous êtes manager import-export, congolais de nationalité, fils de Makanga Valère Abel et de Olal Mafumba Karim. C'est ça. Merci beaucoup. Mademoiselle Ayale Muriel Fredina, c'est Fredina, Fredina. Je n'écorche pas le prénom? Fredina, merci. Vous êtes étudiante, congolaise, fille d'Ayale Abeka Francis Freddy et de Anzemba et Poukou Raïssa. Merci beaucoup. Monsieur Makanga a choisi comme témoin le couple Kiamenga Kondoa Adam. Moi, et vous êtes en compagnie de mademoiselle Histoire de la région résident Pointe-Noire. Monsieur Marie a choisi comme témoin le couple Massa Miché. Mais 119 Caroline là, qui se sont catalanais. Vous êtes en compagnie de mademoiselle Katoulou Koubila. Dans la salle, avons-nous la présence de M. Ayale Abeka Francis Freddy, c'est même le père géniteur. Vous allez nous décliner justement, ici, peut-être que vous voir,
Connaissez-vous M. Makanga? Bien sûr. Bien sûr, vous le connaissez très bien. Très bien. Depuis de temps non presque. Merci. Depuis son enfance. Vous venez rôder dans le quartier. Ça a l'occasion de vous. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous dites à M. Makanga avant cet acte? Non, il n'y avait rien avant cet accident qu'il a fait la prédote. Il était venu vers moi. Il a fait la prédote. Et il vous a gratifié, pour sûr que vous avez beaucoup sur elle? Bien sûr. Avec beaucoup de plaisir, parce qu'on a dit qu'il ne faut pas les choses à moitié. Oui, oui. Mais on a soufflé que tout cela était ponctué par une enveloppe qui était très volumineuse. Vous avez montré combien cette enveloppe? Non, c'était pour un montant de 50 millions. C'est la tradition dans votre tradition. Dans votre famille? C'est la tradition. C'est ce que dit la loi. Pardon? C'est ce que dit la loi. Ah, ce que dit la loi. Donc, monsieur Ayale, conformiste, c'est les légalistes. Il a respecté la loi. Est-ce qu'on peut applaudir monsieur? C'est un témoignage sur le test civil. Vous concerne le futur mari, à savoir M. Makanga, M. Ayale, mademoiselle Ayale, pardon. Vous allez nous décliner ici et maintenant, votre intelligible voix, votre engagement sur le régime matrimonial. Il n'y a que 3. Premier régime, communauté universelle des biens, ou les biens communs. Deuxième régime, séparation des biens. Troisième régime, communauté des biens réduite aux acquis. Qu'est-ce qu'on entend par la communauté universelle des biens? Je vais essayer de le définir en français facile, pour ne pas me perdre en conjecture dans la langue de Molière qui est si astucieuse. La communauté universelle des biens veut simplement dire que les biens appartenant au conjoint, donc au mari, et les biens appartenant à la conjointe, donc à l'épouse, sont rassemblés, on dit en termes techniques, mis en association pour constituer un patrimoine commun, mais qui devient propriété commune de monsieur, madame et les enfants. Propriété commune de monsieur, madame et les enfants. En termes simples, propriété commune de papa, maman et les enfants. Donc la famille nucléaire. En d'autres termes, cela veut dire quoi? Que vos familles respectives n'ont pas de droit de regard sur vos biens. C'est clair? C'est ce que ça veut dire communauté universelle des biens. La séparation des biens, comme le nom l'indique. Vous êtes marié et femme, liés par le fait de la loi. Mais chacun dispose de ses biens. On jouit librement et les gère en toute autonomie, sans pour autant que le conjoint interfère sur les biens de la conjointe et vice-versa. Sous d'autres cieux, vous aurez compris qu'on aurait dit chacun pour soi, Dieu pour tous. La communauté des biens réduits aux acquis, c'est la demi-mesure pour dire que les biens acquis avant le mariage, tout ce qui est antérieur, tous les biens que vous avez obtenus avant le mariage, demeurent des biens séparés. Mais les biens acquis dès l'instant où vous êtes déclaré mari et femme, n'est-ce pas? Jusqu'au reste de votre temps, ces biens-là rentrent dans la communauté universelle des biens. C'est ce qu'on appelle la communauté des biens réduits aux acquis. Alors, monsieur Makanga, vous nous déclinez ici à Alternative, je vois, votre choix. Sur quoi avez-vous porté votre choix? Sur la communauté universelle des biens, la séparation des biens ou la communauté des biens réduite aux acquis? On vous écoute. La communauté universelle des biens, ceci est bien inscrit ici sur la fiche. Est-ce que future madame Makanga est consentante? Vous lui donnez ça pour les vies? Oui, je suis consentante. Vous avez compris? On peut les appeler. Nous avons applaudi l'harmonie déjà. Elle va vivre dans l'ordre. L'interpellation aujourd'hui, cette fois-ci, pardon, concerne M. Makanga, qui va déposer debout. Veuillez vous lever. Il y a la polygamie, la monogamie. Qu'est-ce que c'est que la polygamie? En termes de la loi, est toujours enfoncée facile. La loi dit qu'elle offre à l'homme. La loi est très démocratique, elle vous laisse le libre arbitre et la latitude de prendre autant de femmes que vous voulez si vous en êtes dans la polygamie. Quoi de mieux? Vous êtes un jeune garçon, un Adonis en soi, beau, élégant, bien drapé, n'est-ce pas? Qui ne doit pas laisser indifférente aussi les belles créatures, n'est-ce pas? Comme la vôtre, vous l'avez à côté, je vous rassure. Mais ici, c'est un engagement solennel qui a valeur de serment.
Parce que ce que vous allez décider aujourd'hui dépendra de la suite, le reste de votre vie. Comme pour dire que c'est un acte solennel, mais un engagement responsable. On ne doit pas trahir ce que l'autorité pour les domiciles dans le sein. Parce que la monogamie, c'est quoi? C'est ça les rigueurs de la langue de Molière. Une seule et unique femme, ce n'est pas de la tautologie, M. Makanga. Les puristes de la langue de Molière appellent ça le pléonasme, pour conférer à cette disposition son caractère irréversible. Ça veut dire que vous serez dans la monogamie. Tout le reste de votre temps, de votre vie, pardon, vous allez le consacrer à votre épouse seulement. Monsieur Makanga, regardez. Monsieur Makanga, comment vous aimez l'appeler quand ça vous chante de cœur? Love. Love. Alors revenez vers nous. Bien inspiré. On se voit dans la mission. Alors, vive la haute éthique. J'ai opté pour la monogamie. Pour la monogamie, il a dit avec balbutiement, mais c'est pas grave. Au grand bonheur de son corps, soyez applaudis. Vous avez compris que normalement c'est ça que monsieur l'État civil disait, le mariage est scellé, il reste à leur faire bloquer les alliances. Mais qu'à cela ne tienne, il est de bonne loi aussi que, à certains égards, qu'on vous édifie tant soit peu sur les tenants et les aboutissants du mariage. Engagement solennel. La loi alors vous astreint à quoi? Article 166, le devoir de cohabitation. Les époux s'obligent à une communauté de vie. Ils se doivent respect et affection. La cohabitation. Cohabiter, c'est habiter ensemble. Ça veut au fond dire vivre ensemble, tout entreprendre ensemble. À bien plus forte raison, vous êtes mariés, suivant le régime de la communauté universelle des biens. Vous constituez un seul et même corps dans toute la communauté, vous gérez en toute transparence. Cette disposition consacre le rapprochement de conjoints. Article 166 consacre le rapprochement de conjoints. Comme pour dire ce que la loi a uni, personne ne peut le séparer. C'est clair. A contrario, la même disposition proscrit l'abandon du foyer conjugal. Comme pour dire, le fait d'abandonner le foyer conjugal, lorsqu'on est marié à l'état civil, est un délit. Si vous abandonnez le foyer conjugal, par extension, le lit conjugal, vous aurez commis un délit. C'est ça la loi. Les contraintes de la loi, la coercition. Obligé de vivre ensemble, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les péripéties de la vie. Condamné à vivre ensemble. Vous constituez un seul et même corps par le fait de la loi. La loi vous astreint à 3 prescriptions que vous devez mutuellement. Lesquelles? Fidélité, secours, assistance. Article 167. Vous devez mutuellement fidélité, secours et assistance. C'est quoi la fidélité? Bon, il faut l'entendre en termes simplement de conformité à la loi, de respect, l'application de la loi. Voyez-vous, M. Makanga, vous avez dit monogamie. Il ne faudrait pas que d'aventure qu'on vous surprenne en train d'arpenter les arcanes d'un hôtel de Brazzaville avec une Mbappé. Ça serait enfreindre à la loi. C'est ça la fidélité. N'est-ce pas? Enfin, entre autres. Fidélité, vous avez dit bien commun, gérer en toute transparence vos biens, en communauté, sans cachotterie. C'est ça la fidélité. C'est comme à l'église, hein, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? À quoi ça se résume? Mais au respect des 10 commandements, n'est-ce pas? Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, pardon. Et quand vous efforcez, l'homme s'efforce de vous appliquer. Il est agréable à Dieu. N'est-ce pas? Ça c'est un peu... c'est spirituel, hein? Le mariage c'est pareil. Vous respectez la loi, vous vivez dans la quiétude, dans la paix, dans la sécurité. Et votre mariage est donc garanti. La pérennité est garantie. L'acte est durable. C'est ça.
Secours et assistance, également contrainte légale. La loi ici consacre quoi en réalité? La mutualité d'intérêt. Comme pour dire, quand on est marié à l'état civil, on ne vit plus pour soi, on vit pour l'autre. Égoïsme dans l'œuvre est interdit. Égoïsme dans le mariage est interdit. Vous avez compris? Le corps, les biens de M. Makanga appartiennent à Mme Makanga et vice-versa. C'est ça ce que ça veut dire. Quel que soit ce qui peut survenir, un cas de détresse de quelque nature qu'elle soit, elle peut être financière, physique, matérielle. Quand ça frappe le conjoint, ce n'est pas une raison pour que la conjointe abandonne son conjoint. Ce n'est pas une raison pour que le conjoint abandonne sa conjointe. On se tient. Lorsque la détresse frappe l'un des conjoints, l'autre est toujours à sa rescousse. Vous aurez compris pourquoi il est établi qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. C'est ça le mariage à l'état civil. Vous constituez, dans le moment les enfants, famille nucléaire. C'est quoi la famille nucléaire? C'est n'autre que l'expression canonique de la société. C'est une configuration sociale où vous trouvez hommes, femmes et enfants, n'est-ce pas? La famille nucléaire. Et on dit que cette famille doit vivre dans la dureté. Ce qui confère cette dureté, c'est la loi. Donc, c'est garde-fou. Mais il faut bien, justement pour y parvenir, que l'ordre règne, n'est-ce pas? S'il y a de désordre, la famille est vouée au chaos, à la dislocation. Alors, il a cru bon au législateur, n'est-ce pas, de responsabiliser l'un des acteurs. Et pour cause, l'article 168, qui traite de la direction morale et matérielle de la famille, au premier alinéa, consacre le mari comme étant le chef de la famille. Maman, le mari est le chef de la famille. Est-ce que vous me comprenez? Vous me suivez? Le mari est le chef de la famille, article 168. Dixit la loi. Disposition imprescriptible, non négociable, inaliénable, irréversible. N'en déplaise aux femmes. Mais le mari est le chef de la famille. Que voulez-vous? C'est la loi. Vous avez compris? Le mari est le chef de la famille. Mais M. Makanga, qu'est-ce que c'est qu'un chef? Ce n'est pas le dictateur. Ce n'est pas celui qui s'arroge les droits pour écraser le conjoint. Le chef, c'est le responsable. Vous avez compris? Le responsable. C'est-à-dire celui qui s'assume dans la gestion de son foyer, de sa femme et ses enfants. Qui prend ses responsabilités à bras le corps. Il est pour cela donc le modèle. Il se doit d'être le modèle. Le chef de famille. C'est l'exemple. Donc, le chef de famille, c'est celui qui prêche par l'exemple dans ses actes. Le chef de famille devient, comme il dirait, le coach, un manager en soi. Par métaphore, je l'assimile à une locomotive, le rôle de la locomotive, pour tracter la famille, n'est-ce pas? Pour conduire. Mais si la locomotive va en panne, est-ce que le train peut se mouvoir? Bon, monsieur Makanga, si la locomotive n'a pas de moteur fonctionnel, qui a de l'huile, de carburant, qui reçoit de l'énergie, est-ce que la locomotive peut-elle se mouvoir? J'ai appris ça dans un petit échec chez moi, il y a des très instruments qu'on appelle carrosse. Ça amuse, mais il dit la totoma, mais là, avant, voyez beaucoup d'anga par terre, étalé, qu'est-ce que veut dire? Le moteur, c'est la femme. Exclusif de procréation que Dieu lui a conféré. Au fond, je parle de la vitalité, ça veut dire que c'est elle qui tient en réalité le foyer. C'est elle qui doit apporter la vie dans le foyer. C'est la maman qui procrée, qui donne des enfants, mais qui doit gérer son mari aussi comme son enfant. J'aime bien les femmes qui appellent leur mari mon bébé. N'est-ce pas? Parce que quand ça sort du cœur,
on est attendrissante. On attendrit son bébé. Hein? On ne le choque pas. On ne le violente pas, n'est-ce pas? Comme pour dire, parce que c'est le chef, on lui doit obéissance, respect. Et en retour aussi, l'homme fait pareil pour la femme. Donc, la durabilité du mariage dépend du comportement de deux conjoints, mais a fortiori à la femme. La femme, c'est elle qui doit créer les conditions de fidélité, j'allais dire, mais de maintien, d'équilibre à l'homme. Voyez-vous, maman? Voyez-vous, Dieu, hein, le souverain créateur, et il a trouvé qu'il n'était pas bon que Adam, l'homme, donc reste seul, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez appris dans la Bible que Dieu est allé consulter Adam pour dire, bon petit, moi je trouve que ce n'est pas bon que tu restes dans la solitude. En tout cas, Adam, nulle part ne s'était ému de sa solitude, nulle part. Mais c'est Dieu qui dit dans sa souveraineté, il n'est pas bon qu'il reste seul. Encore, il ne va pas le consulter. Qu'est-ce qu'il fait? Il endort, le pauvre Adam. Dans cet état d'inconscience, il subit l'opération chirurgicale à l'issue de laquelle on lui extrait la côte gauche. Côte gauche, monsieur Makanga, vous créez la femme. Vous avez compris pourquoi la femme doit être à côté et à gauche. Je disais, votre femme ne doit pas suivre l'écrasement, ne doit pas être derrière, parce qu'elle n'a pas été créée à partir de l'omoplate, parce que votre côte gauche. Mais côte gauche, être à côté toujours. Pourquoi? Pour accompagner. La loi dit, article 168, deuxième alinéa, la femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à élever les enfants et à préparer leur établissement. Place et rôle de la femme. La femme concourt, c'est-à-dire la femme accompagne le mari dans la gestion du foyer. Donc vous êtes co-gestionnaire. Mais quand on accompagne, ce n'est pas pour assister, c'est pour participer. Vous avez compris? C'est ça la femme. Élever les enfants et préparer leur établissement, la loi met en exergue ici la responsabilité qu'incombe à la femme en matière d'éducation des enfants. Élever les enfants, préparer leur établissement. La maman est responsable numéro 1 en matière d'éducation des enfants. Pourquoi? C'est elle qui porte l'enfant dans son sein, exerce une ascendance. Quand l'enfant sort de son sein, reste dans son giron, exerce encore une ascendance. Ce n'est que donc logique que même la loi consacre la maman comme étant le responsable numéro 1. Si donc d'aventure, par malheur, les enfants sont mal éduqués, la faute incombe d'abord à la maman. C'est pourquoi justement, il ne faut pas concurrencer les maris. C'est pas pour dire que la femme, sa place est dans le foyer. La femme peut travailler, mais elle doit se souvenir que je dois apporter la vie dans mon foyer. C'est important. Quand vous avez fait cela, vous n'avez pas besoin d'aller voir les pasteurs ou les féticheurs pour consolider votre foyer. C'est clair, maman? Plaisez seulement au cœur de votre mari. Vous avez compris? Parce qu'il y a des femmes qui plaisent aux yeux de leur mari. Vous savez qu'il y a deux catégories de femmes. Les femmes qui plaisent aux yeux de leur mari, qui sont des simples bijoux qu'on arbore, mais les femmes qui plaisent au cœur de leur mari, qui sont des trésors. Est-ce qu'on expose un trésor? On le protège. Vous méritez cela, soyez une femme trésor pour votre mari. Quand on a dit cela, qui se reste, soyez transparent dans la gestion de vos biens. Simplement. Et qu'est-ce qui vous reste? Le devoir à l'égard des parents, à l'égard des enfants, pardon. Article 78. Vous avez 3 prescriptions. Vous avez le devoir de nourrir vos enfants, de les élever, de les instruire. 3 prescriptions. Nourrir, élever, instruire vos enfants. La loi, en fait une part belle ici à la protection de l'enfance. C'est ça. C'est d'ici que vous aurez compris que le mariage, donc,
par définition, n'est pas un effet de mode. C'est un acte conséquent de responsabilité. Nourrir les enfants, mais pour ne pas justement les envoyer en dehors de la maison, aller chercher la nourriture en dehors de la maison, c'est le risque de les laisser aller traîner dans la rue. Ils vont former les gens, les enfants de la rue. La rue ne fait pas des enfants, ils sont du fait de l'abandon, de la fuite de responsabilité par les parents. C'est ça. Les élever, c'est d'entourer de soins nécessaires. Il faut les protéger, il faut les soigner, il faut les habiller. Il faut garantir y compris leur droit le plus fondamental, le droit au jeu par lequel l'enfant s'épanouit. Voilà pourquoi il faut apporter aux enfants les jeux sains. Aujourd'hui, c'est les bébés Android, gratifiez-leur dans la mesure du possible. Une tablette, hein, ils s'épanouissent, voilà. Ils sont formatés comme ça. À notre temps, nous, on fabriquait les fils de fer, on allait jouer au billes, un peu au ballon, à la pelote. Mais aujourd'hui, les enfants sont là consacrés. Il peut passer toute une journée avec sa tablette, il est parti. C'est tout ça. Les instruire, c'est les placer à l'école, les accompagner dans leur formation, dans leur scolarisation. La loi fait obligation aux parents d'assister et de maintenir les enfants à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est la loi scolaire. Parce que ces enfants vont servir à la relève. Cela veut dire que quand un pays n'a pas une bonne politique d'enfance, il est voué à quoi? À des difficultés dans la relève. Nelson Mandela, à juste titre, a dit que l'enfant, c'est le socle sur lequel s'élève une nation. Vous avez compris. Et cela, c'est le devoir qui incombe aux parents. Responsabilité majeure. Quand on a fait cela, qu'est-ce que vous reste? Vous respectez tout cela? À mon sens, votre mariage va jusqu'à son terme échu. C'est la mort. Parce que la mort, en ce moment, apparaît comme la cause naturelle du divorce. N'est-ce pas, M. Makanga? N'est-ce pas, future Madame Makanga? À moins peut-être que vous ayez des raisons. Future Madame Makanga, une raison pourrait vous emmener à dire c'en est fini avec mon mari un jour. Comme après la soirée Niamou, c'est vrai que la soirée Niamou. Voyez-vous, aucune moi j'en conviens. La mort en ce moment devient la cause naturelle du divorce. Et ça, notre vœu le plus ardent, que ce marin durera jamais. Donc ce que le officier d'état civil à ce stade avait comme devoir pour vous édifier un peu sur les terrains des abolitions de mariage. À force de cela, je vais vous interpeller pour la dernière fois, on vous prie de vous mettre debout. Monsieur Makanga, le presse Belvi, vous êtes édifié sur les terrains des abolitions de mariage. Fort de cela, devant le chef d'état civil que je suis, les domaines que vous avez librement choisis pour parler de reconnaissance. Pour le même et pour le pire, consentez-vous de prendre mademoiselle Ayale Muriel Frédina ici présente pour l'épouse? Oui, je le fais. C'est votre applaudissement. Si on était à la bonne, elle a dit c'est mou. C'est mou, c'est comme si vous n'êtes pas content de se marier. Ceux qui m'ont dit là-bas, c'est allez, Milan. Et vous, mademoiselle Ayale Muriel Frédina, devant le chef d'état civil, les témoins que vous avez dû choisir par mes connaissances. Pour le meilleur et pour le pire, on s'en doute de prendre M. Makanga du 13 d'être ici présent. Pour les deux. Oui, je le veux. Sous votre applaudissement. Cette fois-ci, de vous tenir face à face. Parce que c'est le mari qui va écouter. L'homme qui tente son père et sa mère, c'est la femme. Je prie donc à mademoiselle Ayale de lever sa main gauche. Levez haut, montre au public. Qu'est-ce que vous constatez? Le public ne réagit pas. Vous êtes affamé? Non. Qu'est-ce que vous constatez? Vous connaissez la signification, le sens de cet acte? Là, l'officier d'état civil vient de vous prendre à témoin. Vous, témoin, et puis tout le public, que mademoiselle Ayale est libre de cet engagement. C'est ce que ça veut dire. Alors, monsieur Makanga, vous avez compris.
de ces livres, VEU. En nous faisant porter l'alliance par la rivière, tout en prononçant les paroles qui sortent du cœur. Laissez peut-être d'abord faire la déclaration. C'est le moment de avec votre permission, bien sûr. Je tiens à rappeler ma très chère future épouse la raison pour laquelle nous nous tenons ici. Et je voudrais qu'elle ne m'oublie jamais. Et aussi à ses parents et à tous nos différents invités. Alors Lord, mon amour, je voudrais te dire ceci. J'ai longtemps réfléchi. Nous avons regardé, toi et moi, différentes vidéos au travers de YouTube. Nous nous sommes identifiés à plusieurs groupes qui se tenaient ici. Et nous avons désiré, souhaité, voulu venir ici, nous tenir main dans la main et ainsi recevoir la bénédiction de Monsieur le maire de l'institution. Mais il y a une chose que je voudrais te dire, c'est qu'au jour où je t'ai rencontré, j'ai été transporté comme dans une vision. Au commencement de Dieu. Au commencement de toutes choses, au jour de la création, où je vis un homme. Cet homme s'appelait Adam. Il avait à charge de tout ce qui était de la nature. Il avait à charge des animaux. Il pouvait ainsi voir le lion avec la lionne, ou encore le lapin avec la lapine. Et au-devant de lui, il pouvait voir le coq avec la poule. Et alors que Adam observait cela, il faisait ce constat, il éprouvait de la solitude, de la tristesse. Et moi qui regardais, je pouvais voir combien Adam était seul. Jusqu'au jour où finalement apparut tel un rayon de soleil. Un soleil avec qui Adam pouvait désormais parler, communiquer, dialoguer, marcher. Et en ce jour-là, alors, Adam s'écria pour dire, voici cette fois-ci, celle qui est femme de ma chair, de ma chair. Et moi, alors que je regardais cela, je ressentis moi aussi de la solitude, bien qu'ayant des amis, des frères, des parents, mais j'étais seul. Jusqu'au jour où tu es apparu, ce rayon de soleil, plein de bons conseils. Quelqu'un avec qui finalement je pouvais parler, je pouvais marcher, m'entretenir. Et alors que je te vis te lever, alors s'écria un chant au-dedans de moi. Et je chantais enfin pour dire Yéro yo. Je te fais porter cette alliance en signe de mon amour pour toi, du respect que je te dois, et je te fais la promesse de t'aimer, de te chérir, de te couvrir de doux baisers. Mais je me souviens aussi que je t'ai fait une promesse, celle de te donner 12 enfants. D'être pour toi un soutien, une aide, que ce soit sur le plan financier, sur le plan spirituel, et par la grâce de Dieu, marcher main dans la main jusqu'au jour de l'enlèvement. Je t'aime, mon petit cœur.
Maintenant, tu n'as pas compris. C'est non commun, non commerce. Et vous souffrez, monsieur Bokara. Vous êtes unique dans votre genre. Le musicien chanteur. Voyez-vous, aspirine. Nabotamaki mokolo nakutanaki na yo. Papa wemba pourquoi pas. Mokola ya mbonga na yo tomonana pe tosolo. Okotisaki ngai na bona. Vous venez de payer cette dette-là. Félicitations à vous. Alors c'est à vous le tour de lever la main gauche, monsieur Makamba. Mais il y a des filles dans le fond qui ne veulent pas réagir, elles sont suspectes. Votre cause en pensée. Maman, il paraît qu'un poète peut en cacher une poétesse. Qu'est-ce que vous dites en retour? On vous écoute. Monsieur mon ministre, aujourd'hui, je n'ai même pas beaucoup à dire. C'est de dire merci. Parce que il nous a fallu beaucoup de temps finalement arriver là où nous sommes arrivés. Nous avons traversé vents et tempêtes, mais tu as toujours été là avec moi, tu m'as toujours soutenu, même étant au loin, tu as toujours été un protecteur pour moi. Tu as tout été, voilà pourquoi je t'appelle souvent un forum qui veut dire tout pour moi. Tu as été, bien qu'ayant mon père, mais tu as été un papa pour moi. Tu as été un ami, tu as été un bon frère, un confident, un pasteur. Et aujourd'hui, devant tout le monde, je prends l'engagement d'abandonner ma famille, mes amis et connaissances pour te suivre. Parce que je sais que en toi, j'ai tout trouvé. Et aujourd'hui, te voir devant moi, je ne peux que dire merci Seigneur parce que ce n'était pas facile pour nous, mais nous avons tenu ferme. Un homme comme toi dans ce monde, en tout cas, il n'y en a pas. Mieux que toi, il n'y en a pas. Et voilà, Dieu t'a créé un monde pour moi. Je suis très fière de toi, très fière de l'homme que tu es. Et en tout cas, choix d'André et Zam à l'amour, c'est le choix parfait de Dieu pour moi. Mon choix par excellence. Monsieur mon ami, ne suis plus. Je te promets d'être une merveilleuse épouse pour toi. Je te promets d'être soumise. Je te promets de toujours t'écouter. Je te promets de te respecter et d'être une bonne mère pour nos enfants. Nos enfants. C'est le moment sublime. Vous permettez, s'il vous plaît, je voudrais revenir un peu sur l'article 166, la cohabitation. Je ne voulais pas m'étendre dans les commentaires. Je parlais que ça consacrait le rapprochement de conjoints. Je disais que ça proscrivait aussi l'abandon du foyer conjugal, mais je n'ai pas voulu faire allusion au lit conjugal aussi qu'on ne doit pas abandonner. Parce que quand on est marié à l'état civil, vivre ensemble, être ensemble, c'est aussi dormir non plus sur le même lit, mais dans le même lit. Conséquence, les 12 enfants. Merci. Alors, c'est le temps de la consécration. Monsieur Makamba, Lucrèce Belleville, et mademoiselle Ayale Muriel Frédina, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare à compter de ce jour unis par le lien de mariage. Dorénavant, mademoiselle Ayale s'appellera Madame Makanga
Né à Yalé, Muriel Fredina, et ce jusqu'à la mort, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Merci beaucoup. Regardez-vous face à face. Monsieur Makanga, c'est sûr que vous en avez à cœur, mais juste pour vous indiquer que la femme qui est en face de vous vient de changer de statut. Vous en êtes conscient. Qu'elle s'appelle désormais Madame Makanga. Cela veut dire que par le fait de la loi, par le fait du mariage, vous venez de vous l'approprier. Voyez-vous, ça confirme tout ce que vous dites. Elle est donc devenue pour ainsi dire votre propriété privée. Oui, là-dessus, c'est la propriété. Vous avez mon tour. Madame Makanga, vous appelez Madame Makanga. Ça veut dire que désormais, vous allez vous promener avec ce nom partout. Tâchez de l'honorer. Tâchez de l'honorer. Ça veut dire qu'à compter de ce jour, la dignité, la personnalité de M. Makanga va se promener dans votre comportement. Tâchez d'être responsable et conséquente. Monsieur Makanga, regardez votre épouse. Je vais vous prier de la dévoiler. Vous devez un peu le prendre, le voir doucement, très bien. Alors, dressez-vous. Regardez-la encore. Comment vous la trouvez cette fois-ci? Elle est sublime. Ah oui, car il y a un superlatif. Elle est toute belle et puis sublime. Mais la votre propriété. Voulez-vous avancer vers elle ou pas, s'il vous plaît? Peut-être la deuxième. Voilà. Voulez-vous la bénir? À l'endroit de prédilection. Madame Makanga, vous êtes M. Makanga. Comme au premier jour, au beau premier jour, un peu dans un milieu dissimulé, mais ici en public, reprenez cet acte-là, empreint d'affection. C'est parti, M. Makanga. Cela est fait. Il faut respecter certaines traditions, semble-t-il. Vous allez donc procéder à la cérémonie de mariage, approchez votre épouse et vous avancez.
Je vous prie de bien les protéger. Vous y verrez avec jalousie parcimonie la même manière pour l'épouse ainsi que votre ménage. Félicitations. Joyeux, le vrai papa, très honoré. Vous êtes le gardien du temple, vous le savez. Soyez-le pour ses enfants, avec tous les pouvoirs que vous avez. Y compris ce pouvoir africain, la petite sorcellerie pour garder la famille. Félicitations à vous, toute votre famille. Pour vous asseoir, monsieur. Dans les dévotions d'avoir les fleurs. C'est dans le monde avec le champagne. Non, ça vous allez garder. Oui. Madame Makanga, voici un bouquet de fleurs. Ils sont si belles ces fleurs-là. Elles ne sont pas loin de vous d'ailleurs, n'est-ce pas? Vous avez les fleurs? Beaucoup. Ah, qu'est-ce que ça vous procure? Le bonheur, n'est-ce pas? Ces fleurs, comme vous les voyez, ont aussi un caprice naturel. Vous connaissez leur caprice naturel? Elles n'aiment pas les excès. Bien sûr, pour qu'elles vivent, qu'elles soient resplendissantes, il faut les entretenir en quoi faisant. Donc on est important de l'eau. Elles n'aiment pas l'excès d'eau. Elles n'aiment pas non plus l'absence d'eau. Dans un cas ou dans l'autre, elles flétrissent. Ces fleurs ont besoin de l'eau en quantité nécessaire et suffisante. Il faut ce de tolérance. C'est avec cet esprit et c'est avec cette quantité que vous devez administrer à votre. Vous l'avez appelé comment? Votre bébé. Qui demeure cet homme que vous avez ici peint avec beaucoup de filles. Un petit conseil ici. Je l'ai reçu d'un musicien, poète, qui n'est plus ce monde, mais qui l'a lié aux femmes. Et j'ai appris à travers cela qu'il y a aussi un excès qui vient à l'amour et parfois au mariage. Vous connaissez cet excès? Oh là là, on va appeler pour elle, vous connaissez cet excès. Et pour cause, quand vous voulez vous alléger, Zoui les campagnes des lotés, Madame Tabili Tumba on va lire Bokipo Santa camarade de Ponayo. On va lire Bokipo Kanda Bobima, Ponayo, sans félicitations. Merci. Nous sommes arrivés au terme de notre cérémonie. Ah, le micro fait défaut. Bon, un peu comme au début, je voudrais une fois de plus vous réitérer toutes mes excuses. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. C'est mémorable notre mariage. Quand on me demandait dans la salle, il n'y avait pas des artistes musiciens. Parce qu'ils peuvent venir auprès du couple Makanga pour s'en inspirer. Que de beaux textes. Ça marche. Tous ces beaux textes-là, déversés, qui pourraient être certainement immortalisés. Voyez-vous? Dites au Roga et consort de chercher le couple Makanga. Merci. Alors, avec toutes mes excuses, une fois de plus renouvelées, ce mariage a été célébré par l'officier d'état civil, administrateur maire de la Rousseau du Badilou, Alain Mélandou. Merci beaucoup. Notre cérémonie de mariage touche à sa fin. Nous allons accompagner ce jeune couple au paiement de notre cité éternelle pour les photos souvenirs. Ce mariage a été officié par M. Alain Mélandou, maire de l'arrondissement 8 à Toulouse, par Maman, vous souhaite bonne fête. Monsieur et Madame Makanga, avancez s'il vous plaît. Suivi de monsieur le maire, les demandes de monsieur Makanga, les demandes de Madame Makanga, de soins de famille. Suivez-moi. Ça, ça ne peut pas vous.
C'est tout moi. On recule. Tu peux reculer. Pardon. Ça là, ça va. Tu vois tout le monde. Ok, c'est bon. Ok. C'est bon. Maman. T'as pris avec les parents déjà? Oui, c'est bon. Ah, avec ces témoins-là. Oui, après les parents. C'est bien clair, hein? C'est la dernière carte. On attend. C'est d'abord la carte. Ici, s'il vous plaît. Et avec Pépé aussi. Regardez ici, s'il vous plaît. Je mets le chrono, 5 minutes, on va partir. C'est bon. Là. Allez-y. Ici. S'il vous plaît. Recule un peu. Maman, pardon. Recule un peu. Laisse tomber, j'ai déjà pris. On va à la maison. Vous venez avec nous. Donc, on va filmer sa robe de mariée aussi. La voiture, il y avait la Monsieur, bouge, monsieur, oh, bouge. Oh, oh.
serré ça parce que sinon... Attends. Retourne le trousseau. Exactement. C'est bon? Ouais. Attends. Sérieux? Qu'est-ce qu'on t'a fait? D'accord.